Qu'est-ce qui t'a surpris le plus lors des activités de nettoyage? Quelque chose que tu as trouvé ou... La quantité d'objets différents qu'on peut trouver sur un site. Il y a toutes sortes d'objets intéressants qu'on trouve. Là. On a l'impression de faire une activité d'archéologie, en même temps de rencontrer du monde, puis de faire une activité sportive. Il y a toutes sortes de raisons qui fait que l'activité est intéressante. Qu'est-ce que j'ai trouvé de particulier, c'est ça la question, comme objet? Ouais. Des petites poupées en plastique là, qui ont l'air un peu épeurantes. Moi, c'est dur à dire. Il y a beaucoup d'ossements, ça, je ne m'y attendais pas vraiment. Tu sais, il y a des ossements poupées d'animaux qui sont jetés, puis là, on les retrouve un peu plus tard. Des gros objets comme un véhicule au complet, un char, le moteur, tout écrasé avec les roches, les arbres qui poussent au travers. C'est quand même impressionnant. Les pneus au travers duquel les arbres ont poussé aussi, c'est quand même impressionnant. Ou la quantité de humus qu'il y a par-dessus les déchets, tu te rends compte que ça fait longtemps que c'est là. Salut Yannick, ça va bien? Comment tu as entendu parler d'Action Saint-François? Moi, c'est un certain Guy Téberge qui est passé chez nous. Au porte-à-porte? Un soir, oui, en porte-à-porte. Vraiment que dans ce temps-là, c'était bénévole. Il est passé un soir d'hiver, la goutte au nez, puis il a fait rentrer parce qu'il faisait fret. Puis là, j'ai trouvé ça bien intéressant. Fait que je suis devenu membre ce soir-là. Puis tu as participé à plusieurs années d'activités de nettoyage. Non, je ne sais pas de quoi tu parles. Non, mais moi, je le sais. Tu étais là au moins en 97, 96 peut-être aussi. Là. Donc, ça fait au moins comme 26-27 ans. Oh, oui. Au moins, hein? Toutes ces activités de nettoyage-là, pensais-tu qu'il y avait autant de déchets dans la nature comme ça? Non, non, je pourrais pas dire ça, mais on est toujours sur. Puis avant de participer aux activités de nettoyage, tu te promenais-tu des fois dans la nature? Est-ce que tu voyais des déchets? J'en voyais, mais je ne portais pas attention à ça. Puis maintenant, est-ce que tu vois toujours des déchets? On voit tout le temps. C'est ça, hein? C'est comme une maladie de l'Action Saint-François. Moi, je trouve ça intéressant aussi de dire tu l'enlèveras, c'est pas intéressant, là. Mais comment j'ai commencé, quand j'étais au primaire, je demeurais à côté de la rivière des Prairies. Puis à l'époque, c'était considéré comme, de ce que j'entendais parler comme enfant, c'était la rivière la plus polluée au Québec. C'est vrai. Puis que tout se déversait là-dedans. Puis effectivement, j'allais jouer sur le bord de la rivière des Prairies. Puis il y avait des déchets, puis il y avait des poissons morts, puis il y avait des animaux morts. Puis ça me rendait bien triste. Puis j'avais envie d'aider en premier ces animaux-là, c'est sûr. Fait que c'est sûr que ça m'a rendu sensible à ça. Puis par après, des années plus tard, j'ai rencontré Robert Léo. Au début de 1980-81 à peu près. Puis à un moment donné, je suis parti à Montréal, mais j'ai continué à le suivre. Puis là, j'ai vu qu'il faisait partie de l'Action Saint-François. Au début, je pensais que c'était un organisme pour aider des gens dans la pauvreté. Puis, Partage Saint-François. Oui, je t'ai mêlé avec ça. De Montréal, je voyais ça. Puis en tout cas, là, j'ai su que c'était pour ramasser les déchets. Puis de Montréal, j'avais souvent envie de descendre les fins de semaine pour aller aider à ramasser les déchets. Puis finalement, je suis déménagé depuis 5 ans, je suis déménagé à Sherbrooke. Puis là, je suis actif à Action Saint-François. Fait que je suis bien content de participer. En fait, surtout, Alain, t'es beaucoup notre vidéaste. Ouais. Tu fais beaucoup de vidéos, puis ça nous aide vraiment beaucoup à Action Saint-François. C'est peut-être une des choses qui me surprend, parce que je pensais pas finir par faire autant de vidéos que ça. C'est vrai. Dans ma vie. Là. Mais, quand tu étais à Montréal comme ça, tu pensais aux déchets de Sherbrooke. Puis de Sherbrooke, ben oui. Je n'avais pas à Montréal, fait que je dis... Sûrement qu'elle n'a pas. Bonjour Geneviève. Bonjour. Toi, tu es venu à une activité, ta première activité de nettoyage, c'était au ruisseau Lompré. Il y avait des lanières de caoutchouc, de cuir, etc.
Oui. C'est ta première activité. C'est quoi tes premières impressions quand tu es arrivé là? J'en revenais pas parce que s'il y a des strates et des strates de lanières, de semelles de souliers qui sont là, puis il y a de la terre par-dessus, les arbres ont poussé dessus, donc clairement, ça fait longtemps que c'est là. J'avais pas réalisé l'ampleur de la... Pourtant, j'étais quelqu'un qui était tout le temps très environnemental. J'étais quelqu'un qui était déjà très environnementaliste, mais j'avais quand même pas pris conscience de l'ampleur, à quel point il y avait des déchets partout. Donc, quand je suis allée, pour moi, ça a été clair, il fallait que je m'implique à Action Saint-François, puis je pense, je pensais être sur le CA, puis m'impliquer le plus possible, puis venir à toutes les activités de nettoyage. Puis je suis pas mal restée... J'aime bien ton commentaire quand tu dis « j'en revenais pas, mais t'es revenu quand même ». Oui, Plusieurs fois. c'est vrai. Puis toi, est-ce qu'il y a quelque chose qui est lié à l'idée de choses qu'on a trouvées que tu as franchement trouvé impressionnant ou tu sais comme... Ben, l'autre fois, l'activité qu'on avait faite, on a trouvé, c'est comme une espèce de corps pour se pratiquer pour les médecins, là. C'est comme couper toutes des manipulés avec un genre de mannequin en plastique, mais avec toutes les pièces séparées, faites exprès. C'est un petit peu saisissant. Ça faisait peur un peu. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo un petit peu... tu sais. J'ai une autre question comme ça. Que dirais-tu à un débutant qui s'intéresse à protéger l'environnement? Parce que là, tu sais, sais pas mal, ça fait des années là, que tu participes aux activités. Quelqu'un qui s'intéresse, parce qu'il y a beaucoup de gens qui appellent puis qui sont, je sais pas quoi faire, mais je voudrais faire de quoi? As-tu une idée des choses que tu pourrais suggérer à faire dans sa vie? Comme acte pour aider l'environnement? Oui. Il y a plusieurs choses qu'une personne peut faire. C'est sûr que réduire la consommation à la base, c'est ça la source des problèmes principalement. Pour tout un chacun, ce qu'on peut faire, c'est vraiment réduire à la base le plus possible. Puis sinon, moi, je trouve que les activités de nettoyage, ça aide beaucoup à passer comme l'éco-anxiété, puis ça nous met dans l'action, puis ça aide à sensibiliser les autres aussi là, à tout ce qu'on peut trouver, puis à quel point c'est terrible la quantité de déchets qu'il y a partout, puis comme quand au début de la COVID, tous les masques puis les gants qu'on trouvait partout, c'était effarant. Hein? Alors que c'est tellement simple de juste le garder dans ta poche puis le jeter plus tard, mais les gens faisaient juste enlever. Tu sais, on en a trouvé des centaines, c'est sûr et certain. Puis, moi, on m'a dit, les gens les ont échappés. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas très habiles. Tu sais. Je pense qu'il y en a peut-être quelques-uns que oui, ils ont échappé, mais c'est sûr que c'est pas tout. Ben non. Ils les ont échappés volontairement, on appelle ça jeter. C'est ça. Puis toutes les gobelets de café qu'on trouve dans les fossés aussi. Là. Le café, l'emballage de fast-food. Canettes de bière. Canettes de bière. Ah oui, les canettes de bière, dans les fossés sur le bord du chemin, c'est clairement que les gens ils boivent puis ils lancent les canettes. Oui. Bonjour Marie-Ève. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Toi, Marie-Ève, tu es venue aux activités de nettoyage très jeune. Peux-tu nous dire quand tu es venue, à quel âge, puis quel impact que ça a eu sur toi des années plus tard? Moi, j'ai lâché l'école, puis je me suis mis volontairement dans la rue, puis à un moment donné, j'ai rencontré Action Saint-François. J'avais 17 ans quand j'ai fait ma première activité de nettoyage. Puis j'étais déjà un peu environnementale, j'étais tout le temps dans le bois, mais quand j'ai été faire ma première activité de nettoyage, par la suite, j'étais vraiment plus conscientisée par rapport à tous les déchets qu'on trouve dans l'environnement, puis là, je les voyais tous. Puis à partir de ce moment-là, je suis partie en voyage, puis j'étais sur le bord de la mer, je ramassais les déchets, puis j'ai comme jamais arrêté. J'étais seulement à 3 activités de nettoyage, puis après quand tu avais 17 ans? Oui, à 17 ans, puis après ça, il y a 23 années qui ont passé. Je pensais qu'Action Saint-François n'existait plus. Puis je vous ai retrouvée sur Facebook, puis là j'ai renoué, puis je suis là pour rester. Ça, c'est l'année passée? Oui, ça fait 1 an. Tu étais venu à notre spécial politicien. Oui, exactement. Qu'aurais-tu à dire à des personnes qui ont mis les déchets que tu as ramassés? Tu sais, tu ramasses des déchets, c'est des déchets qui ont été mis là il y a 10 ans, 20 ans. Mettons que tu pourrais rencontrer ces personnes-là juste avant
qui mettent les déchets. Qu'est-ce que tu aurais le goût de leur dire? Qu'est-ce que tu penses que tu pourrais leur dire pour les influencer? Si j'avais rencontré ces gens-là dans ce temps-là, j'aurais probablement eu le même brainwashing que eux. Donc, j'aurais peut-être la difficulté, mais là, quand on prend un recul avec ces années-là et qu'on voit ce qui s'est passé, ben j'aurais pu leur expliquer que ça pollue, puis il y a peut-être des preuves scientifiques, il n'y en avait pas dans le temps, donc c'est pour ça que je mentionnais que si j'étais à cette époque-là, ça serait difficile de leur dire ça. Puis en plus, ben les normes le permettaient, même l'obligeaient peut-être. Donc c'est difficile à répondre, là. Mais aujourd'hui, je pourrais leur dire, avec toutes les preuves qu'il y a, que ça pollue, puis qu'il faut rediriger vers des centres de recyclage et tout. Voilà, je leur conseillerais de ne pas les mettre là, puis je les aiderais aussi à les mettre aux bons endroits. La question sur les choses que tu serais prête, je vais la retrouver, hein, que tu serais prête à ne pas... Que serais-tu prête à ne plus consommer pour améliorer l'environnement? C'est clair que c'est toute la nourriture qui a des emballages. J'ai déjà de la difficulté à ne pas le faire parce qu'aujourd'hui, on veut avoir de la rapidité dans nos courses, on prend tout ça, c'est souvent emballé. Mais j'ai un projet écologique qui consiste à plus utiliser des emballages et tout ça, mais je suis dans le mouvement, là, tranquillement, je me rends là, puis j'aimerais arrêter d'utiliser tous les emballages. Bonjour Lucie. Bonjour. Ça va bien? Ça va, ça va. Ta participation au nettoyage a-t-elle changé ta façon de consommer et de gérer ta gestion des matières résiduelles? Oui, les activités de nettoyage ont renforcé mes bonnes habitudes d'achat en vrac quand je peux, d'éviter le café dans les verres jetables, qui était une de mes mauvaises habitudes par le passé. Ça me fait penser 2 fois, en tout cas, quand je vais au samedi matin nettoyer avec Action Saint-François. Je pense 2 fois à ce que j'achète à l'épicerie cet après-midi-là. C'est super. Que serais-tu prêt à ne plus consommer? C'est un peu dans le même genre. Que serais-tu prêt à ne plus consommer pour améliorer l'environnement? Ne plus consommer. C'est une bonne question. Je dirais comme Marie-Ève, toutes les collations préemballées, même si c'est vraiment rare dans mon quotidien. Puis aussi d'éviter le tout fait, le préemballé, quand je suis en voyage, en déplacement à l'extérieur de la ville. C'est là que c'est le plus difficile et ça demande d'être créatif. Puis qu'est-ce que tu aurais à dire par rapport au café? C'est bon! J'ai l'impression qu'il y a une alternative locale, 0 émission, et pour l'instant, on a tous nos risques. Sur comment j'ai connu Action Saint-François, oui. Ça aussi, c'est une histoire intéressante. J'ai recherché partout sur Internet, sur Facebook, pour trouver un organisme qui fait des nettoyages de cours d'eau. OK. Parce que j'ai participé à une initiative, une corvée à Montréal, puis c'est la chose qui te renforce dans tes bonnes habitudes et qui te donne un sentiment du devoir accompli. Et j'étais très contente d'avoir trouvé Action. Tu nous as trouvé comment? Sur Facebook. Sur Facebook. Bonjour Yolène. Bonjour, Valéo. Ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Ben oui. Toi, Yolène, ça fait quand même combien d'années que tu t'impliques à Action Je Saint-François? pense que ça fait à peu près 7 ans. 7 ans, hein? Oui, Ça je passe dirais vite. 7 ans. Ça passe vite le temps. Ouais. Puis, tu viens assez régulièrement. Qu'est-ce qui te motive à venir aux activités de nettoyage? Tu sais, c'est quand même tôt le samedi matin. En fait, je pense que ça fait partie un peu comme Alain disait tantôt. Il était petit. Moi, j'habitais proche d'une Oui, rivière. c'est vrai. Puis il y avait beaucoup de tourisme dans ma région. Quelle rivière? La rivière Venn. Venn? Oui. Je ne connais pas. Ouais. Près de la rivière Waro, en fait. C'est un embranchement qui se jette dans la rivière Waro. OK. Elle est plus connue, celle-là. Puis, nous, on avait des cascades. Le terrain appartenait à mon père. Fait qu'il fallait partir avec des sacs. Puis, on ramassait déjà les déchets. Petite, je ramassais les déchets. Parce que ton père le disait? Ben oui, parce qu'il OK. fallait aller ramasser. C'était tout le temps jonché de déchets. Les gens laissaient ça là. Mais est-ce que c'est ton père qui est laissé là? Non, c'est pas mon père, c'est des touristes. Ah, des touristes qui venaient? Les touristes venaient OK. et jetaient partout dans la nature. Oh. Mais moi et mon frère aussi, on avait une petite brouette, on ramassait tout ce qui était bouteille, puis on allait vendre ça. Fait que nous autres, on était contents d'avoir ça à l'époque. Ça nous faisait de l'argent de poche.
Fait que ça a toujours fait partie. J'ai fait partie d'Enjeux Environnement Jeunesse. Ouais. On parlait tantôt d'une organisation à Montréal. Enjeux Environnement Jeunesse organisait des activités comme ça. Ah, Il y a eu, c'est l'ancêtre de Enjeux Environnement Jeunesse, c'était les 4H. OK. Fait que tout le monde connaît les 4H Ouais. habituellement. Ben, ça, Fait que ces ça, groupes-là d'une faisaient des certaine collectes époque. aussi. Ouais. Fait que voilà, c'est ça qui Fait que m'intéresse c'est encore. quelque Fait que ça a chose- toujours fait partie de ma c'est vie. ça, c'est normal pour toi Oui. d'aller aux activités de nettoyage. Puis... D'élever mes enfants à non, on jette pas, on ramasse, puis de continuer à faire ça. Mais en tout cas, il y a au moins une de tes filles qui est venue à une activité. Oui. Plus qu'une, en fait. Oui, Amy. oui. Fait qu'un jour, on va voir toute la famille, peut-être. Un jour, oui. Oui. En plus de misère à se lever avec leur mère. Ah, c'est ça. C'est ça. On pourrait en faire dans l'après-midi. Oui. Ça conviendrait à plusieurs personnes. Oui, On en reparlera. oui, on en reparlera. Puis toi, Yolène, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué, un site qui t'a marqué particulièrement, que tu as trouvé ça vraiment impressionnant? Ben, en fait, chaque site a ses particularités, mais je dirais, parce qu'on ne l'a pas nommé, mais c'est les gens que je rencontre à Action Saint-François. Maintenant, vous faites partie de ma vie, tu sais, puis c'est des gens qui pensent un peu comme moi. Ouais. Fait que c'est très agréable de vous croiser à chaque événement. C'est comme un peu une famille. Oui, ça devient une famille. Des Oui. amis, une famille. Oui, oui. Ça se fait dans la joie, la rigolade. Et, C'est vrai, hein? oui. On se valorise ensemble. Bonjour Elisabeth, ça va bien? Oui, toi? Ben oui, ça va bien. Toi, ça fait quand même plusieurs fois que tu viens à nos activités de nettoyage. Puis, tu as commencé à quel âge, te rappelles-tu? Je pense que j'avais 10 ou 12 ans la première fois. Dans le fond, je suis venue. Ma mère participait déjà, puis elle faisait partie de l'organisme. Fait que c'est à ce moment-là que j'ai décidé de venir. Là, j'avais rien à faire, puis j'avais décidé de venir parce que j'aime ça m'impliquer pour l'environnement. OK, c'est super. Est-ce qu'il y a des fois que ta mère te demande de venir puis ça te tente pas? J'aime tout le temps ça comme participer aux activités. Par contre, ce qui me tente pas, c'est de me lever tôt. Ah! Ça ressemble pas à ta mère, ça, peut-être un peu, je sais pas. Puis, quand tu es venu aux activités de nettoyage, y a-t-il des choses que tu as rencontrées, que tu as trouvées, des objets, peu importe quoi, que tu as trouvé ça assez spécial? Mettons, il y avait des sacs de plastique, ça c'est normal, mais comme ma mère aussi est d'accord, les sacs de plastique, comme avec des caca de chien dedans, ça se décompose quand c'est pas dans des sacs, mais ils font juste mettre ça dans les sacs puis laisser ça là, ça m'énerve. C'est absurde, hein? Comment rendre la chose qui juste se que c'est- décompose Ok. le plus dans l'affaire qui se décompose le moins? C'est Ouais. ça. Je me rappelle Ça quel a moment un je bon disais sens. mais ouais, Ça, a c'était un bon ridicule, hein? Cette Ouais. fois-là, là, moi aussi, Aussi. j'ai trouvé ça très surprenant. Puis, il y a une place où on a trouvé peut-être comme 40. Ah oui, là, oui, tu sais, c'était... comme- Merci beaucoup, Elisabeth, d'être venue et de nous avoir parlé un petit peu de ton expérience.